Chit Chat Studio. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on parle avec Chloé Fit Gamer qui nous parle de son parcours sexuel puis qui nous inspire en maudit. Une vedette sur Twitch, une fille vraiment cool à suivre sur Instagram, une fille pas mal sexy sur OnlyFans, une maman, une ancienne enseignante, puis une fille authentique à souhait. Ce balado est une présentation de Eros et compagnie. Vous avez le code promo SOMEGIRLTIME qui vous donne 15% sur la boutique Eros et compagnie. Puis ça aussi, comme Chloé Fit Gamer, ça pimente votre vie sexuelle. Bonne écoute. Oh, it's time for some girl time. Allô Camille! Allô Chloé! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que tu parles beaucoup parce que je pense que tu es une ressource vraiment le fun parce que tu es super ouverte là-dessus. On va parler des couples ouverts. On est des experts. Ben, moi, je vais le devenir. Oui. C'est un mini-épisode de Some Girl Time. On va faire même un quiz pour savoir, que vous pouvez faire à la maison aussi pour savoir est-ce que un couple ouvert, c'est fait pour vous. Moi, je pense pas, mais on va voir le test si ça l'est. Puis avant ça, j'aimerais ça que tu me parles un peu du concept un couple ouvert, comment ça marche? Ben, dans le fond, c'est basé beaucoup sur la confiance en soi et de l'autre, puis de la communication, parce que mon couple s'est ouvert après 12 ans de couple. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. J'ai des couples qui me parlent que ça fait juste 1 an qu'ils sont ensemble puis ils veulent déjà ouvrir leur couple puis découvrir. C'est tout aussi valable que moi que ça a pris 12 ans. Parce que dans le fond, c'est quand les deux humains qui sont ensemble sont à l'aise de partager le corps et l'esprit de l'autre, dans le fond, là. Il n'y a pas de mauvais moment pour le faire. Fait que dans le fond, c'est d'avoir une personne qui rejoint ta vie. Tu peux être en couple ouvert et tu peux être couple ouvert polyamoureux aussi. Couple ouvert, c'est juste pour la sexualité. Et parfois, on développe des feelings puis ça devient comme plus polyamour. Donc, avoir un deuxième copain. Puis toi, est-ce que tu étais dans un couple ouvert de polyamour? Polyamoureux, fait que j'accordais beaucoup d'importance à la personne que je fréquentais, puis j'avais beaucoup d'amour pour cette personne-là. Mm-hmm. Donc, un couple ouvert, on en voit de plus en plus, c'est une relation qui te permet d'avoir d'autres partenaires sexuels. Oui, le terme exact, c'est la non-monogamie consensuelle. Donc, tout le monde est consentant, c'est non-monogame, puis on a des relations avec hommes, femmes. Ouais. Puis c'est quoi les plus beaux cadeaux qu'une relation de couple ouvert peut amener? C'est une liberté qu'on s'offre d'abord, puis le fait de combler certains besoins qu'une autre personne pourrait nous apporter parce qu'on est en couple avec une personne depuis certaines années. Puis après, ce qui se passe, c'est que on découvre un collègue de travail, un ami, quelqu'un d'autre qui pourrait ajouter quelque chose à notre vie, puis cet amant-là ou cette amante-là qui rentre dans notre vie va venir ajouter ce petit piment, ce piquant-là. Puis ça n'enlève rien à notre premier amour, tu comprends? Le couple ouvert te permet de juste aller t'épanouir plus profondément, de vivre des trips que tu n'aurais peut-être pas faites avec ton amant, mais ton copain, mais crime que c'est le fun de pouvoir s'épanouir, puis d'expérimenter, d'évoluer avec les autres personnes, puis de toujours être conscient que tu as la numéro 1. Tu sais, il y a des couples qui sont vraiment couple socle en haut, plus tu as l'amant qui connaît sa place dans le couple, qui évolue en même temps parce que c'est beaucoup d'adaptation pour la personne qui rentre dans notre mode de vie. Ouais. Puis comment on fait pour en parler? Je pense que tu reçois souvent la question là, des gens qui veulent aborder la question avec leur partenaire. C'est dur d'aborder la question parce que souvent on sent ça comme une menace. OK, c'est ça, tu m'aimes plus, tu me trouves plus attirante, tu veux coucher ailleurs. C'est ça que je me fais souvent dire. Donc, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils écoutent des podcasts, ils écoutent des émissions, ils regardent des TikTok de gens qui en parlent. Souvent, c'est moi qui ai pris en exemple. Puis là, les gens se posent des questions ou on en parle autour d'un souper avec d'autres personnes, un petit souper arrosé, genre « Hey, vous autres, qu'est-ce que vous pensez de ça? Connaissez-vous ça? Les couples ouverts? » Puis ça rouvre la discussion et tu vois tout de suite si ton chum, ta blonde est ouverte à ça, faire comme « Ah, si tout le monde est à l'aise là-dedans. » Tu sais, je pense que c'est vraiment la communication que tu vas avoir puis l'ouverture que l'autre personne va te montrer. Parce que d'en parler de prime abord, ça se peut que j'ai des filles qui ont brisé leur couple à cause de ça, mais en même temps, ça l'avait à briser. La fille m'a dit, moi, je me serais restreinte de vivre des aventures incroyables parce que je me sentais prise à l'intérieur de ma relation parce que je voulais vivre d'autres choses. Je l'aime d'amour inconsidérable, mais il m'empêche de vivre d'autres expériences. Fait qu'il y a des couples qui ont brisé à cause qu'ils ont abordé la question, mais ça aurait fini pareil, tu comprends? Quand tu te poses la question, quand tu vas aller voir ailleurs, quand tu as des envies, des pulsions, puis que tu les écoutes pas, tu fais juste repousser le problème à plus tard, malheureusement. Est-ce qu'il y a une chose, un conseil? Est-ce que vous On ferme-tu la porte? On ferme-tu la porte? On entend l'avion, genre? Oh, ouais, c'est quoi cet avion-là? C'est solide. Le jet, genre? On a un jet qui passe ici derrière nous.
Excusez-nous What pour the le hell? bruit d'avion ambiant. T'as oublié de fermer ton dildo? Ouais, c'est ça. Mais what? Ouais, c'était quand même intense. Est-ce qu'on était en milieu de quelque chose? Tu finissais. Tu finissais, ouais. Que c'est bien tombé. Let's cut that in the edit. L'avion. Y a-t-il quelque chose que tu veux ajouter avant qu'on fasse le quiz? Juste peut-être, Attends. juste avant de continuer l'enregistrement, juste peut-être d'ajouter les gros préjugés qui entourent les couples ouverts, puis que finalement, c'est pas ça. OK. Ben, je Parce te que laisse, quand on veut ouvrir notre couple, les gens vont nous juger, mais dans le fond, c'est au-delà de tous les préjugés. OK, je te pose la question. OK. Tu sais, quand on entend couple ouvert, il y en a... Tu sais, j'ai l'impression que... Tu sais, on vient de tourner un long podcast, d'ailleurs, qui est disponible sur la chaîne Some Girl Time, puis en version audio-vidéo. Puis là, on est comme full éducatif en ce moment. On est comme... Comment? Blablabla, blablabla. Puis là, ma question, c'est... les couples ouverts en font sourciller plusieurs. Oui. Quels sont les plus grands préjugés sur les couples ouverts que tu entends tout le temps puis que t'es plus capable? Alors, Camille, disons-le, les gens jugent beaucoup. Non, mais les gens nous disent c'est parce que notre sexualité n'existe plus, parce qu'on s'aime plus. On reste ensemble pour les enfants. C'est toutes des choses qu'on entend. Puis pourtant, notre sexualité allait très bien, mais ça l'ajoute tellement plus à notre sexualité. On développe encore plus de... On se rapproche. Quand on devient un couple ouvert, c'est qu'on se fait tellement confiance, puis on se laisse aller coucher ailleurs, mais notre sexualité vient encore plus regagner du piquant. Je sais pas si je pourrais avoir des témoignages de ça, mais ça l'ajoute. C'est comme, oh my God, merci de me laisser vivre ça. Toi puis moi, on va encore plus se rapprocher. Le fait que on est plus heureux ensemble, mais pourtant non, on s'aime tellement, on a tellement confiance en nous puis en notre couple qu'on se permet de s'ouvrir. Donc c'est pas parce qu'on s'aime plus, c'est parce qu'on s'aime en tabarnouche qu'on se partage, tu sais. Parce qu'on reste pour les enfants. Ben combien de couples monogames vous connaissez autour de vous, mesdames et messieurs, qui restent ensemble pour les enfants? Ben c'est des couples monogames. Tu sais, je veux dire, j'ai pas resté avec mon conjoint pendant 17 ans pour les kids, là, vraiment pas, là. Tu comprends? C'est tous des préjugés qu'on connaît et où, tu sais, il y en a beaucoup. Si les gens vont écouter les autres podcasts, il y en a trop de préjugés, mais c'est de regarder au plus profond de nous-mêmes qu'est-ce qui nous dérange autant dans le couple ouvert. Que le gars qui veut coucher avec une autre fille peut pas le faire puis qui juge notre mode de vie. Ou que la fille qui fait comme elle a tellement confiance en elle qu'elle peut avoir plusieurs hommes puis qu'elle peut pas se le permettre. Souvent, c'est juste un mal-être qu'on a en regardant. Moi, j'ai personne à juger. Là, tu peux coucher avec des gars, des filles, faire des orgies, aimer 3 personnes en même temps. Ça me regarde pas, dans le fond. Si vous êtes bien, c'est parfait, tu sais. Ouais. Puis c'est un peu oser sortir de la normalité imposée par la société, là. Mais c'est clairement une norme qui a été imposée par la religion, la société. Qui a dit qu'on devait être avec un homme et une femme toute notre vie? C'est ce qu'on nous a imposé. Moi, je décide du contraire, là. Moi, si je vais avoir 2 amoureux puis que je les aime d'amour folle puis que je peux élever mes enfants avec des personnes qui s'aiment, j'aime mieux voir ce modèle-là que de voir un homme et une femme se chicaner devant les enfants puis d'être narcissique puis d'être manipulateur puis tu sortiras pas avec cette robe-là ce soir puis t'es trop belle puis... Tu comprends? Il y a des gens qui vivent tellement des relations toxiques que notre relation pendant 7 ans qui a été épanouissante, qui a été comme belle, que j'ai connu des beaux humains. Moi, toutes les filles que mon ex avait, là, je suis toute devenue amie avec eux autres. On a toujours eu des maudites belles relations. Puis c'est comme, je comprends que tu l'aimes, cette fille-là, elle est fucking nice. Tu comprends? Ben, je pense que c'est hyper sain de se poser la question, puis avec rigueur, honnêteté, là, comme moi, qu'est-ce que je veux? En discuter avec ton copain, puis... T'as-tu été trompée dans ta vie? Ouais. Bon, le pourquoi tu voudrais pas être en couple ouvert, c'est que tu as déjà vécu des choses comme ça dans ton passé, c'est des blessures. T'es pas prête à ça. Puis la plupart des gens qui parlent de couple ouvert avec moi, c'est non, il ira pas se tremper le pinceau, je me suis fait tromper 5 fois, puis il commencera pas à partager. Puis c'est parce qu'ils ont vécu des choses difficiles qui interagissent comme ça avec nous. Moi, j'ai jamais été trompée. J'étais avec le même homme depuis que j'avais 15 ans. J'ai jamais vécu de blessure, là. Moi, le partager, là, let's go, have fun. Mais une personne comme toi qui a eu des blessures, pas sûr que tu vas partager ton copain tout de suite, là. Puis c'est pas quelque chose qui m'attire pour le moment, puis je pense que
c'est bien correct. Puis, Ben oui. mais tu sais, on a déjà eu un podcast ensemble qu'on en a parlé, puis on en a parlé après, juste savoir c'est quoi ta vision de ça, puis on l'avait jamais abordé. Ça fait 4 ans, bientôt 5 qu'on est ensemble. On n'avait jamais abordé, toi, C'est les couples ouverts, qu'est-ce que t'en penses vraiment, tu sais? Ouais. Puis de vraiment se demander dans le blanc des yeux, toi, tu veux de ça, puis que là, on arrive, non, toi. Ben, vous êtes sur la même longueur d'onde. Oui. Dans 10 ans, si la situation a changé puis que vous avez évolué en ce sens-là, vous vous reposerez la question. Il va peut-être te dire, ben, peut-être une expérience avec une amie, avec toi, là, ce serait le fun. Mais il faut qu'il y ait le guts de te le dire parce que vous allez évoluer sexuellement, vous allez évoluer dans votre carrière, dans votre vie, puis ça va changer, là. On s'en reparle dans 10 ans, tu seras plus la même Camille. Ça, c'est sûr. Puis quelque chose pour m'aider à identifier, on va faire un petit quiz comme dans les magazines cool. Oui. T'es-tu prête pour ton quiz? Ben oui. Fait que là, dans le fond, nous, on a un papier puis un crayon, puis je vous invite à la maison à prendre un papier puis un crayon. On va faire un quiz très scientifique que j'ai trouvé sur Google et que j'ai même pas prélu, là. Fait que peut-être qu'il J'espère est que haché, c'est là. accurate un peu parce que ça va être bizarre. Tu pourras nous le dire. On a le droit Parfait. de juger un peu Ok. le quiz. C'est sur femmeactuelle.fr. Daté de 2016. Ah, j'ai pas l'année, mais peut-être. Vas-y. Bon, le test pour savoir si ce type de relation amoureuse est fait pour vous. OK? Fait qu'on va voir s'il est fait pour la nouvelle Chloé célibataire. OK, parfait. Ouais. Je suis plus à la même place, mais vas-y. C'est ça. OK, question 1, puis il y en a combien? Il y en a 7. OK, pas super. Parfait. Fait que j'invite tout le monde à le faire, puis à aller nous écrire vos réponses en commentaire. Puis même les gars de la régie, on serait curieuse d'avoir vos résultats. Donc, la question 1. Pour vous, le secret de longévité d'une relation, c'est avant tout A. La franchise. B. Entretenir la flamme. C. L'exclusivité. C'est ABC, hein? Ouais. Puis, je pense qu'on peut se dire nos réponses on the spot. OK. Moi, j'ai mis A. La franchise. franchise. Moi aussi. Bon. L'exclusivité, pour moi, je veux pas, ça va avec le fait qu'on communique. Si on se dit qu'on est exclusif, ben je peux partager mon copain puis avoir une autre exclusivité. Ça peut se faire à plusieurs, l'exclusivité, pour moi, là. J'avoue. Mais moi, je pense que c'est la chose la plus importante parce que c'est la fondation d'une relation. Totalement. Mais je trouvais entretenir la flamme quand même important. Intéressant, mais ça va se faire même si ça fait 5 ans, 10 ans, 20 ans de Mais couple. dans le mensonge, t'es supposé. être spicy, on s'en crisse, là. Voilà, la franchise. La franchise. Oui. Question 2. Pour vous, la dernière Saint-Valentin a rimé avec B. Le dernier sextoy à la mode. C. Un dîner dans un resto ultra romantique et bouquet de roses en prime. A. Soirée sous la couette en amoureux. Ça peut être toutes ces réponses? C'est quoi avec le dildo? Peux-tu répéter, s'il te plaît? J'ai pas compris. OK. La dernière Saint-Valentin a rimé avec B. Là, les lettres sont entremélangées. B. Le dernier sextoy Eros à la mode. C. Un dîner dans un resto ultra romantique et bouquet de roses en prime. A. Soirée sous la couette en amoureux. Puis là, je me sens full poche, mais j'ai le goût de mettre C. Ça, c'est en amoureux? Oui. Dans le lit? Je trouve... Moi, j'aime ça à Saint-Valentin, avoir quelque chose de romantique. Je comprends. Moi, dans mon couple, ça allait pas tant bien. Fait que j'ai dit avec des dildos Eros tout seul. Le B. Ah. Ben, c'était pas écrit avec quelqu'un, les dildos Eros. Non. Le dernier sextoy à la mode. Alors, c'était le dernier sextoy à la mode. Ça me convenait. Moi, j'hésite Correct. entre C puis A, soirée sous la couette en amoureux. Mais vu que c'est la Saint-Valentin puis que je suis de la vieille école de Saint-Valentin, là, je vais dire C. OK. A? À la régie, les gars, c'est A, soirée. Moi, c'est clairement B, mais pas avec des sextoys, là. OK. Parfait. Ben, tu utiliseras le code promo SomeGirlTime sur erosetcompagnie.com Pour te prendre ce que puis tu ta veux. prochaine Saint-Valentin, elle va être spiced up. C'est bon. Question 3. Pour vous, le couple est C. Sacré. D'ailleurs, vous ne supportez pas de rester célibataire. B. Un carcan. Le couple tel qu'on le voit dans les comédies romantiques est un pur fantasme. Donc, j'imagine un carcan, c'est comme quelque chose de fake. A. Protéiforme. Chaque relation est différente et doit se vivre selon des règles établies qui conviennent à chacun. A. Ah, A. totalement. Vous, à la régie? Ouais, je pense que c'est pas mal. Ah. Est-ce que vous avez un micro? de Ouais. Ouais, ok, cool. Vous entendez les réponses des Oui. boys de la régie. Fait que tout le monde a répondu A. Mais c'est parce qu'il y a tellement des gens qui sont focusés dans leur mode
c'est mon amoureux, il est à moi, c'est ça un couple. Tu sais, tu comprends que les deux autres réponses correspondaient plus à ça, genre Ouais. mon couple parfait, mais souvent ça va même pas bien, mais il se montre parfait, tu sais. Puis je pense que j'aime tellement ça, la notion de pas avoir besoin de se mettre une étiquette parce que, tu sais, si toi, dans ta relation, c'est pas habité avec ton partenaire, c'est habité dans des... It's alright. Maintenant, on va faire la question 4. Mm-hmm. T'es prête? Vous apprenez que l'autre a flirté avec une autre en soirée. Classique. Classique situation. C. Vous pétez un câble, c'est inadmissible. B. Vous demandez des détails et prenez même un peu de plaisir à imaginer la scène. Ça, je te vois, mettons. C'est vraiment ça. A. Vous prenez sur vous, ça arrive à tout le monde. Moi, c'est A. Je t'aurais dit que dans mon ancien couple, ça aurait été B. Genre, ouais, raconte-moi, t'es-tu cute, nanana. Puis présentement, vu que je suis pas en relation, si je rentre en relation avec quelqu'un, ça me tenterait pas au début qu'il flirte. Fait que je vais y aller avec A. Et ça me dérange pas. C, c'est vous pétez un câble. Non, ouais, non. A, vous prenez sur vous, ça arrive à tout le monde. C'est ça, comme toi. Ouais. Parce que dans le fond, je le laisserai faire, je vais prendre sur moi. Mais si je fréquente quelqu'un, je veux pas qu'il flirte avec n'importe qui au début. Tu comprends? J'ai besoin d'un lien de confiance très fort. Fait que je vacille entre B et A. Vas-y. Dans mon ancienne vie, je vais mettre B parce que dans le fond, ça me dérange pas que tu flirtes parce que je flirte aussi puis je French. B. OK, parfait. À la régie, c'est quoi vos réponses? Ah, moi, c'est A. A? Ben, c'est un petit peu dur à dire, parce que s'il n'y a rien qui a été au préalable discuté, moi, ça ne me tenterait pas non plus. Tu sais, j'ai un lien de confiance avec quelqu'un, je fais comme moi. Ben, c'est pour ça que je dis si je suis en couple ouvert, B, mais si je suis présentement, A. C'est ça, exact. Puis je vais pas flirter si l'autre me donne pas la permission. Tu sais. Question 5. Votre plus grande peur dans une relation? C. Les cachotteries et le mensonge. A. Perdre la passion des débuts. B. Ne former qu'un, se fondre dans l'autre. Ça fait peur, ça? Ouais. Je vais dire C, même si ça m'est rarement arrivé. Moi mais c'est aussi, les mensonges puis la tromperie, ça me... Ah ouais, moi, la ça me pue au nez, trahison, ouais. là, ça brise le cœur. Puis t'as pas 3 prises, là. T'as pas 3 prises, là. Une fois que c'est brisé, c'est it's done. Donc, moi, c'est C. Toi aussi, c'est C. C'est C. Puis, vous, à la régie? Exactement, trop plus que la trahison. On s'entend bien, gang! Yeah! Question 6, il ne reste que 2 questions au test. Votre couple traverse une crise. Vous... B. Sortez avec vos copines, vous vous amusez et vous changez les idées. A. Faites un break. Être chacun de ce côté peut aider à y voir plus clair et mieux communiquer. C. Faites une thérapie de couple pour sauver coûte que coûte votre relation. C'est que c'est vague parce que sur le coup, je veux sortir avec mes copines, mais si c'est une crise genre grosse, je suis prête à faire une thérapie de couple puis prendre un break. Fait que tu sais, ça dépend c'est quoi la crise là. C'est ça. Ça dépend vraiment c'est quoi la crise, là. Puis on écrit crise en rouge. Fait que ça doit être une grosse crise. Qu'est-ce que tu ferais? On dirait que j'ai de la misère à m'arrêter sur une opinion parce que les 3 pourraient fonctionner, tu sais. Moi, je vais dire thérapie de couple. Parce que si c'est une vraie crise puis que je crois vraiment en mon couple, ben moi, je suis pour aller demander de l'aide. Moi, tu vois, j'ai même pas été faire une thérapie de couple. J'ai closé ça, genre petit break, boum, c'est fini. C'est quoi le break, puis... A, faites un break. Être chacun de son côté peut aider à y voir plus clair et mieux communiquer. Ah, je prends un break, puis je réfléchis, puis je fais de l'introspection. Ouais. Vous, les boys? A, B, C. Il y a du monde, non, mais c'est parce qu'il y a du monde dans les 3. Ah oui, c'est Tu sais, sûr. puis ça peut être dans un ordre comme ça. A, B, C, exactement dans le même ordre. B, A, C. Hey, moi, je pense que je vais écrire toutes les réponses parce qu'à la fin, c'est quelles que t'as de plus. Fait que je vais toutes les écrire. T'es tricheuse! Ben, j'ai le droit, c'est Some Girl Time. Je suis pas très thérapie présentement. Moi, j'aurais fait A et B. Un break, puis sortir. Ouais. Ouais. C'est vrai, toutes ces réponses. Et maintenant, la question numéro 7. Votre plus grand fantasme? B. Avec connais une le mien? équipe. Faut écouter l'autre épisode pour le savoir. Question 7. Votre plus grand fantasme? B. Avec une équipe de rugby. C. Dans un jacuzzi sous les étoiles. A. Un plan à 3 avec Ryan Gosling et Margot Robbie. Donc, j'imagine avec un bel homme et une belle femme. Ouais, Margot est belle.
Dans un jacuzzi, c'est fait. L'équipe de rugby, non, mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de pénis. Fait qu'on va y aller avec le Margot et Ryan. Je pensais ça. Ouais, fait que... Parfait. Moi, ma réponse, c'est comme la Saint-Valentin. Je pense que je suis une grande romantique. C'est le jacuzzi, mais dans le sens que c'est ce qui me tente le plus entre l'équipe de rugby qui me fait un peu peur, puis plan à 3 avec Ryan Gosling. Si c'est toutes des femmes, qu'est-ce que tu fais? Non. OK. Pas pour le moment. Mais j'avoue que Ryan Gosling puis Margot Robbie, Oui. ça, peut-être que Oui. mon chum serait même d'accord qu'on devienne un couple ouvert pour ça. Ryan, ouais. Fait que je vais y aller avec C. Vous, les boys? Ben, moi, je vais prendre le spa parce que c'est déjà arrivé, sauf que j'étais un petit peu pastel, je m'en rappelle plus. On refait. Ouais, c'est ça, ça serait cool de refaire ça. Ryan Gosling. Ah, mais c'est quand même pas mal ça aussi. Là. Ça, oui, c'est chaud, là. Oui, oui. OK, maintenant, vous devez calculer, vous avez combien? Moi, j'ai 1, 2, 3, 4. 4 A. 5A. 1, 2, 3, 4. 4 C. Toi, t'as choisi plein de lettres. Là. Ouais, mais là, je vais enlever là, pour que c'est pas nuire. Un B, un C, 5A. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce que veut dire le A. Et moi, j'ai aucun B. Un B, moi. Moi, j'ai 3 A puis 4 C. Il y a un B que j'ai rayé parce que j'étais plus sûre et j'ai choisi A. J'ai pris mon A. Fait que t'as combien de A? 5. OK. Vous avez obtenu un maximum de A. Pour vous, dans le couple, tout est une question d'ajustement, en passant notamment par la communication. Ouvrir votre couple, vous n'y êtes pas réticente, même s'il peut être délicat d'aborder le sujet. Utilisez votre franchise et vos qualités de communication pour amener le sujet avec votre partenaire. Et sans doute que partagez vos doutes et envies avec d'autres personnes expérimentées, comme Chloé Fit Gamer, en vous connectant par exemple sur Wildle, je sais pas c'est quoi, ils veulent sûrement dire le Twitch de Chloé Fit Gamer, pourra vous faire pencher la balance. Puis je trouve que ça ressemble full à ton discours. Vraiment. Vraiment comme terre à terre, pas genre oui, je crois juste à ça, puis c'est Non, juste ça. Non, je ne vais jamais imposer ça à qui que ce soit, mais d'en parler puis de s'ajuster, oui. Toi, c'est quoi tes maximums de Moi, lettres? c'est un maximum de C. Une relation libre, jamais de la vie. Le couple, pour vous, c'est sacré. Vous ne vous sentez pas d'ouvrir votre couple et vous n'en ressentez pas particulièrement le besoin. C'est bon. Bon, ben, Y a-tu quelqu'un qui a un maximum de B? Non? peut-être Que quelqu'un à veut la dire maison. le B, oui? Vous avez obtenu un maximum de B. En couple, vous avez le besoin constant d'explorer, de vous renouveler et de tester de nouvelles choses. Vous êtes très indépendante. Le couple traditionnel et les injonctions qui vont avec, très peu pour vous. Vous semblez définitivement ouverte aux relations libres et probablement que vous êtes ou vous avez déjà été dans ce type de relation. Sais-tu que si je prends mon B et mon B là, je suis à 3 et mon A, c'est à 3 parce que ça, cette description-là me correspond aussi. Je suis entre les deux. Ouais, t'es 100% entre les ça. deux. Fait que je veux explorer, je veux m'épanouir, je veux faire ça, mais je peux m'ajuster avec la personne avec qui je suis puis communiquer. Ah, ben c'est hot. C'est le Ben, cool. Fait Y avait-tu que, des questions en rapport au couple ouvert ou c'est la Ouais. prochaine section? eh ben dans le fond, maintenant que le quiz est terminé et que Oh. vous savez tout sur votre envie de faire un couple ouvert, on a trouvé la réponse à tous vos dilemmes. C'est la période des questions, puis c'est les gars de la régie qui ont droit à Some Girl Time. Si quelqu'un t'approchait et disait comme je voudrais élaborer sur avoir un couple ouvert avec ma blonde, ce serait quoi les étapes qu'il devrait franchir pour y arriver? Ben, d'abord, c'est parce qu'il faut communiquer le besoin, mais sans brusquer l'autre personne. Fait que si tu sais que ta blonde est jalouse, possessive, qu'elle a un gros background, ça va être difficile d'aborder ce sujet-là. Fait que comme j'ai dit tantôt, c'est de faire écouter des podcasts, poser des questions. Puis durant un souper, c'est le fun parce que t'as des gens autour de toi pour juste diluer le contenu, puis pas que ça passe comme pour toi que tu te poses la question par rapport à ton couple, mais par rapport à tous les couples qui sont présents dans la pièce. Fait que ça se jase super bien autour d'un souper fondu en disant « Hey, connais-tu cette personne-là? Elle parle beaucoup des couples ouverts. Comment, tu sais, qu'est-ce que vous pensez de ça? » Puis par la suite, c'est de s'asseoir pour communiquer les besoins, les limites, puis comment vous allez faire pour en venir à un consensus que toi, ça te tente. C'est quoi les limites de ta blonde si elle voudrait te laisser vivre ça à travers la relation? Parce qu'on a toutes des limites, on a toutes des règles, on a toutes des choses qu'on veut pas franchir. J'ai des gens qui disent « Je veux être en couple ouvert, mais je veux pas que ma blonde elle ait des sentiments. » Fait que c'est juste du sexe. Fait que si c'est votre limite, puis vous respectez ça, ça peut fonctionner, tu sais. Parce que c'est d'établir des limites, puis d'être franc, puis d'établir les besoins de chacun, là.
Peut-être que la fille veut avoir un copain steady, puis peut-être que le gars, il veut juste avoir des baises fréquentes. Puis ça, c'est dur parce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, tu sais. Fait que communication, franchise, écouter des podcasts, puis être vrai puis authentique, là. Peut-être que partager cette capsule-là en particulier, ça peut être un bon départ. Ouais. Un petit texto. Mais Hey! puis n'en parler, ça veut pas dire que vous allez le faire. C'est ça qui fait peur aux gars puis aux filles. C'est comme, on en parle, ben coudonc, tu vas-tu arriver à soir, tu vas vouloir aller coucher avec d'autres personnes, puis c'est pas ça, ça fait 12 ans qu'on est ensemble. T'as-tu des besoins qui ont changé? T'as-tu le goût de vivre des choses avec des femmes, avec des hommes? As-tu des choses que tu me dis pas que t'aimerais vivre parce que peut-être que moi j'en aurais? Fait que parlons-nous, tu sais. Concrètement, faudrait se dire les vraies affaires. Faut faire un petit melting pot de tout ce qui s'est passé dans notre vie. On a eu des enfants, on a changé de carrière. Est-ce que notre sexualité va bien? Est-ce que notre couple va bien? T'as-tu le goût d'autre chose? Écrivez-vous ces questions sur votre même papier de quiz. Oui. Ouais, ben. C'est. Est-ce qu'il y a d'autres questions à la régie, les boys? Puis aussi, si vous avez des questions à la maison, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Oui. Ça serait quoi, mettons, meilleur conseil pour quelqu'un qui. Mettons, quelqu'un de célibataire, qui fait une première, mettons, commence à fréquenter quelqu'un qui est en couple ouvert, première expérience, meilleur conseil D'adaptation? Par rapport à l'amant, toujours être vrai avec la personne que tu fréquentes, pas vouloir lui faire plaisir. Parce que souvent, on est de même, on rentre dans une relation puis on veut tout faire pour faire plaisir, mais dans le fond, il faut que tu t'écoutes dans tes limites. Si tu veux pas entendre parler de sa relation de couple, tu as le droit. Tu fais comme, ce qui se passe à la maison, là, ça vous regarde. Si on est ensemble, on parle de nous. Fait que c'est de toujours mettre tes limites, parce que dans le couple, on a des limites, mais l'amant aussi a des limites. Il doit s'adapter. Puis malheureusement, souvent, c'est le deuxième ou la deuxième. Puis ça, c'est toujours dit. Est-ce que tu es bien encore dans la relation? Pose la question à la personne que tu fréquentes. Es-tu toujours bien dans la relation? Dans ce que autant l'amant, est-ce que je t'apporte? Est-ce que c'est enough? Est-ce que c'est assez? Est-ce que tu es bien? Est-ce que ton conjoint il est bien? Parce qu'elle, elle peut être bien. Comment ça va dans ton couple? Parce que l'amant puis l'amante, il ne faut pas qu'elle vienne briser le couple. Puis ça se passe souvent que malheureusement, on n'en a pas conscience, puis que le couple pète de l'autre côté. L'autre, tu sais, tu veux pas en entendre parler, mais il y a vraiment un voile qui s'ouvre. Ça va pas bien à la maison, puis elle va se réfugier dans sa relation avec son amant. Mais c'est pas ça que ça doit être. Ça doit être une relation de confiance, puis autant que elle, ça doit bien aller avec toi qu'avec l'autre personne. Fait que c'est des questions, poser des questions, puis te rassurer qu'elle est bien avec toi pour les bonnes raisons, qu'il n'y a pas des non-dits, qu'elle ne développe pas des sentiments qu'elle ne devrait pas développer pour toi non plus, parce que des fois, on se dit non, il n'y aura pas de sentiments ici, là, c'est juste du sexe. Puis finalement, on est des humains. Il y a des feelings qui rentrent en ligne de compte. Moi, j'ai déjà un amant qui est comme tombé vraiment en amour, puis il voulait que je laisse mon ex. Puis j'ai dit non, tu comprends pas. Ton rôle dans ma vie, c'était d'être là pour ces moments-là. Si t'es plus bien, je te retiendrai pas, mais tu seras jamais dans ma vie. C'est dit depuis le départ. Qu'est-ce que tu choisis? Il voulait pas me perdre, il restait avec moi. Mais lui, c'est de mettre de côté sa vie personnelle. Fait que ne mettez pas votre vie personnelle à vous en étant avec une personne qui est déjà en couple, parce que vous savez que vous serez peut-être pas jamais en couple avec cette personne-là. C'est un constat qu'il faut faire dès le début. Cette personne-là n'est pas là pour être en couple avec toi. Fait que les 3 gros conseils, c'est pas mal ça. Et c'est de l'art, ça? Ouais. C'est beaucoup de choses, mais il y a tellement de choses parce que chaque couple ouvert est différent, tu sais. Ouais. Puis, si c'est pas trop te demander, c'est quoi les règles que vous êtes établies, toi et ton ex, comme vraiment que ça soit détaillé, parce que tu parlais avant C'est bon, que... ça, oui, les règles. Ouais, parce que tu parlais qu'il fallait que tu le textes avant que tu veux faire quoi que ce soit dans la soirée. Oui. Bien, dans le fond, nos règles ont beaucoup évolué. La première règle, c'était première date, on fait rien. Deuxième date, tu as le droit d'aller all-in parce qu'on veut rencontrer la personne. Autant que nous, dans le lit conjugal, il n'y a pas de problème. Les gens peuvent, mon amant pouvait coucher dans mon lit. Puis il y a des couples ouverts que je connais, c'est non, pas dans le lit. Où est-ce qu'on dort? Aller faire ça ailleurs, pas à la maison. Les règles sont différentes de chaque personne. Nous, c'était une personne à la fois. J'ai pas le droit d'avoir 2, 3 amants, puis c'est bien correct comme ça. On avait une seule personne à la fois. C'était si je voyais une personne une semaine, il y avait le droit de la voir. C'était égalitaire. Au fil du temps, ça, c'est disparu. Tu sais, quand ça fait plusieurs années, puis ça nous tente de voir notre amant, on va le voir. Règlement, la sexualité. La santé sexuelle, c'est super important. Fait que dans le fond, moi, je passais mes tests au CLSC, les tests ITS, là, chlamydia, gonorrhée et tout. Puis quand je savais que j'étais clean et que mon amant aussi, parce qu'on passait nos tests, on pouvait enlever le condom, mais il y a certains couples qui ne veulent jamais enlever le condom, puis c'est valable aussi. Mais nous, on se permettait de l'enlever parce que c'est le fun à un moment donné.
Règlement, c'est notre vie sexuelle devait continuer aussi de notre côté. Je veux dire, si ça nous tente d'avoir un trip sexuel avec une autre personne, ben même si t'as un amant, ton amant peut pas nous l'empêcher, là. T'sais, on n'est pas exclusif parce que notre couple est primaire, tu sais. De se dire la vérité en tout temps. Les règles, c'est vraiment d'être honnête, de dire nos envies aussi. Puis, mais il y en a tellement. Tout est différent à chaque couple, là. Tu sais, on pourrait tellement nommer des règles qui n'ont pas de bon sens. Tu pars pas la fin de semaine, tu loues pas de chalet. Mais je veux dire, nous autres, c'était all-in. Je suis partie dans le sud, là, tu sais. Est-ce que vous les avez écrits ou c'était juste... Non, c'est juste dit. Vous aviez pas genre... Non, c'est juste dit. Puis non, on aurait dû faire l'évolution du... On écrivait nos règles au fur et à mesure. Hey, ça serait un bon livre. Ça serait une bonne idée de livre. Le guide de départ de couple ouvert par Chloé Fit Gamer. Ben, il y a un livre qui existe, c'est de couple d'amour et... Je m'en souviens plus, je l'ai lu, là, mais il y a des livres qui parlent de couple ouvert, mais pas québécois. On lance ça dans l'univers. Oui. Couple ouvert for dummies. Ça serait vraiment bon. Peut-être qu'on a le temps pour une dernière question dans ce mini-épisode, si vous en avez. Je suis parent, alors Oui. je voulais savoir, c'est comment... Là, tu as parlé avec ton fils par rapport à la conversation que tu as eue avant qu'il ait été à l'école pour l'expliquer pour OnlyFans, mais par rapport au couple ouvert, est-ce que tu disais que tu allais dans des activités aussi ensemble, les deux parents ensemble, est-ce qu'ils savaient que... Il savait que c'était une personne que j'aimais beaucoup, comme un deuxième amoureux. Mais je l'expliquais comme ça aussi. J'ai jamais rien caché à mes enfants. C'est important pour moi qu'ils sachent que maman, elle aime beaucoup papa, mais maman, elle aime beaucoup aussi telle personne. Fait que mes enfants étaient à l'aise aussi parce que eux autres, ça leur dérange pas. C'est les gens qui ont des préjugés autour que ça dérange. Mais mes enfants font comme, oh, c'est cool, tu sais, on va faire telle activité avec telle personne, quand papa est là avec telle personne. Puis quand c'est maman, puis elle a son ami, ben on va faire telle activité, on les amène à la plage, puis on a des bons moments. C'est 2 fois plus de bons moments, en fait. Mais il faut que les enfants soient à l'aise. T'sais, si mes enfants étaient vraiment pas à l'aise, probablement que je verrais mon amant dans une circonstance plus cachée. Mais ils ont grandi là-dedans. Ouais, ils ont vraiment grandi là-dedans. Puis ils deviennent... Quand j'arrête de voir un amant, ils me demandent juste, est-ce qu'on va le revoir? Parce qu'elle sait que des fois, c'est éphémère. Je dis non, maman, elle le reverra plus, c'est terminé pour des raisons. Mais on est encore des amis, tu sais. Fait que c'est correct. Fait que ça se termine toujours bien, puis c'est toujours des bons moments. J'ai hâte de voir comme plus tard, qu'est-ce leur discours là-dessus. J'ai une amie à moi qui est en couple ouvert à cause de moi. Puis sur les réseaux sociaux et tout. Puis au début, ses enfants, qui sont grands, la jugeaient beaucoup. Jusqu'à ce qu'elle, elle s'est dit, moi, je ne changerai pas pour mes enfants là, qui ont 20, 21 ans, whatever. Tu sais, elle dit, je vis ma vie à moi. Moi, il était jeune, ça s'est inclus. Elle a fait ça quand ses enfants étaient grands, puis qu'ils ont su, puis elle n'a pas voulu le cacher. Elle dit, c'est ma sexualité, c'est ma vie. Au début, les enfants jugeaient beaucoup. Certains non, certains d'autres oui. Puis à un moment donné, ils ont rencontré l'amant de mon ami. Puis ils ont vu à quel point c'était une bonne personne, puis qu'ils ont capoté dessus, puis ils ont dit « Crème, t'es heureuse là-dedans. C'est fucking nice parce que ce gars-là, il est sweet, puis t'es heureuse. » Ça change quoi dans le fond? Hein? Tu sais, c'est juste de l'inconnu, et l'inconnu fait peur. Fait qu'on veut pas rentrer dans l'inconnu. Puis on se fait inculquer les préjugés, puis tu sais, toi, tes enfants, dès qu'ils sont jeunes, ben ils auront une ouverture d'esprit qui va être louable que plusieurs enfants n'auront pas. Puis, ben voilà ce qui conclut le mini-épisode sur le couple ouvert. Si vous avez des questions sur la chaîne ici, posez vos questions, on va venir répondre avec plaisir. Oui, on a vraiment, merci beaucoup de donner tes ressources, de nous éduquer là-dessus, d'avoir passé J'ai pas Girl tout, Time avec moi. Tu sais, je veux dire, je dis tout le temps, je suis pas la vérité infuse. C'est ça qu'on dit? Oui. Ouais, c'est ça. Mais je veux dire, avec mon expérience que j'ai eue, je pense que je suis capable de relate. J'ai autant les mauvais côtés. Des fois, je parle à des gars qui m'écrivent désespérés à quel point ça va pas bien. Mais je prends pas d'un bord ou de l'autre quand on m'écrit. Je te donne la réalité. Puis c'est valable que tu te sentes blessé dans la relation de couple ouvert. C'est valable que tu te sentes blessé quand tu vois que ta copine elle tombe amoureuse de l'autre. Puis tout ça, c'est valable. Mais pose-toi la question, es-tu prêt à passer par-dessus ça, continuer, lâcher ta relation? Qu'est-ce que tu veux? Tu sais, moi, je prends les deux côtés. Puis je sais comment tu peux te sentir quand ça va pas bien. Fait que
Mais je pense que c'est ça qui est nice de toi, c'est que c'est authentique, puis tu fais juste nous raconter ton parcours, puis c'est full inspirant. C'est ça. Sur quelle plateforme on peut te suivre si on veut continuer d'avoir une petite dose de Chloé? Probablement Instagram de tous les jours, TikTok pour mes capsules couple ouvert, plus un petit peu sur ma vie, là. Ouais. Parfait. Ben moi, je vais mettre les liens dans la description de l'épisode audio et vidéo. Et nous, on se retrouve pour un prochain épisode de Some Girl Time. Yeah! Bye! Bye!